J'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouveau vlog. Donc ce sera le vlog du nouvel an. Je vous reprends, on est le mercredi 31 décembre, donc le dernier jour de 2026. Et il est un peu plus de 3 heures de l'après-midi. Alors je m'excuse pour la luminosité, aujourd'hui on a... Alors les autres jours c'était pourri pour tourner. Aujourd'hui il fait grand soleil et j'ai même dû tirer les rideaux pour ne pas vous éblouir tout simplement. J'ai commencé ce vlog hier. En fait, je vous ai filmé quelques rushs, notamment hier on a été faire des courses. Et par la même occasion j'en ai profité pour aller faire un tour à une boîte à livres dans un des villages où l'on est passé. Et disons qu'au départ je me suis dit que j'allais rien trouver, puis finalement, comme quoi il faut toujours bien chercher dans les derniers rayons, mais vraiment un peu cachés, j'ai trouvé 2 livres. Donc du coup j'ai embarqué La lisière de Nico Takian aux éditions Calman Levy, voilà, je vous présente juste là. Alors là je pense que c'est un thriller étant donné que c'est du Nico Takian. Et du coup voilà, je vous les présente juste comme ça et vous les reverrez passer en book haul, dans le prochain book haul de toute façon. Et aussi une bonne surprise, j'ai découvert le premier tome de The Never King, donc Cruel garçon perdu, de Nikki Saint-Grove aux éditions Roncière. Voilà, je vous montre la couverture avec la lumière, c'est dur de vous montrer parce qu'il brille. Et en plus vous avez un jaspage, je sais pas si vous le verrez bien. Voilà. Et alors attention, je savais que ça c'est de la dark fantasy, si mes souvenirs sont bons, derrière c'est en plus noté réservé à un public averti, il y a pas mal de trigger warning. Et là on est sur une réécriture de Peter Pan. Si mes souvenirs sont bons, c'est que là, Peter Pan serait plutôt considéré comme le méchant et où on nous dit que le capitaine Crochet n'est peut-être pas toujours le méchant de l'histoire. Voilà tout ce que je peux vous dire. Alors oui, effectivement, un livre pour un public averti. Et je crois que c'était les fantaisies de Bullish qui en avait parlé. Je sais plus si tu l'avais lu ou si tu en avais parlé en disant qu'il te faisait envie aussi. Mais il me semble que tu en avais parlé justement parce que tu parlais de réécriture de Peter Pan. Et là, je l'ai vu. Alors c'est vrai que c'est pas le livre que j'aurais acheté par moi-même, mais là de le trouver en boîte à livres, je me suis dit bah pourquoi pas ici. En plus ça reste de la dark fantasy. Par contre tout ce qui est un peu dark romance c'est pas trop mon délire, mais par contre dark fantasy on est quand même dans une réécriture de Peter Pan avec de l'imaginaire. Je me dis pourquoi pas, après voir ce que ça va donner. En plus il est très court, je crois qu'il fait un peu plus de 200 pages, donc c'est écrit gros et je me dis bah on va voir ce que ça vaut. Et de toute façon, étant donné que je l'ai trouvé en boîte à livres, si ça ne me plaît pas, ben il repartira en boîte à livres. Par contre là, c'est vrai que la personne qui l'a laissé, je me dis, étant donné que c'est quand même quelque chose pour un public averti, moi si je dois le remettre en boîte à livres, je mettrais peut-être un petit post-it attention, trigger warning, ou voilà, pour public averti, vraiment qu'on le remarque, pas qu'il finisse entre n'importe quelle main. Voilà. Sinon, hier, qu'est-ce que j'ai encore fait? Hier, on a un peu fait du diamond painting avec Chérie. Je vous ai filmé, il avance gentiment. Notre objectif, c'est de le terminer avant la fin des vacances. Alors là, vu comme il avance, c'est jouable. Maintenant, il faut voir comment est-ce qu'on pourra avancer dessus ces prochains jours. Et hier soir, j'ai fait ma tradition des fêtes, tout simplement. J'ai regardé Les 101 Dalmatiens, qui est mon Disney préféré. Alors, une année sur deux. Alors une année je regarde le dessin animé et une année je regarde le film. Donc vous voyez, ça fait une année sur deux et cette année c'est autour du dessin animé. Alors j'ai du plaisir alors à le revoir, c'est toujours sympa, vraiment j'adore voir tous ces Dalmatiens, ça me plaît toujours autant. Et en plus ça va très bien avec la saison parce que il y a des scènes dans la neige justement. Et la scène que je préfère, le moment c'est qu'ils se roulent dans la suie pour se déguiser en labrador, et justement en plein hiver, il y a de la neige, tout ça, donc vraiment beaucoup de plaisir à revoir le dessin animé. Et l'année prochaine, ce sera les 2 films avec Glenn Close qui joue Cruella. Voilà. Et sinon, niveau lecture, alors j'avance gentiment, j'avance vraiment tout gentiment. Là, j'ai commencé, je suis vraiment au début de 3 livres. Alors on a déjà la lecture commune de Le cycle des loups, la Moira, c'est le tome 1, donc là c'est l'intégrale et nous on lit le tome 1, c'est La louve et l'enfant, d'Henri Lovenbruck aux éditions J'ai lu, voilà. Je vous fais pas de résumé pour le moment, j'avance gentiment, je vais essayer d'arriver à la fin de la dernière partie de la lecture commune, même si j'ai déjà du retard. Et là j'ai fait une autre manière justement pour la lecture commune pour que chacun puisse un peu avancer à son rythme, parce que moi je me suis dit que je n'allais pas tenir le rythme que j'avais noté dans le découpage. Et donc là j'en suis à la page 72 et il faudrait que j'arrive à la fin de ce chapitre pour
arriver à la fin de la première partie. Donc après, comme ça, je préfère mon compte rendu sur la première partie et poursuivre avec la deuxième, même si je sais que je ne serai pas non plus, je pense, à jour pour dimanche, mais j'avance quand même gentiment dans cette lecture. Et là, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on suit Aléa, qui est une jeune orpheline solitaire. On est dans un monde totalement fantastique et un jour, elle va trouver une bague étrange qui va lui donner d'étranges pouvoirs également. Et disons que ça va semer la zizanie dans cet univers. Alors disons que c'est... Je lis pas très vite parce que déjà les chapitres sont très longs, ils font plus de 20 pages. Et aussi, c'est un univers qui m'a l'air assez vaste. Alors justement, pour le poser, toutes ces choses-là, je trouve que justement, il faut vraiment être bien concentré quand je lis. Et aussi, alors il y a des passages où on va suivre le point de vue d'une louve. Et des fois celui de notre jeune protagoniste. Et alors j'aime beaucoup les passages avec la louve. Il s'est passé des choses terribles pour elle. Et du coup j'ai hâte de retrouver la louve. Et là disons qu'au moment c'est que j'ai quitté Aléa, elle a rencontré un certain personnage. Et disons que là il y a des descriptions sur plusieurs pages. Et je me dis oui c'est très long. Et j'espère que ça va pas continuer comme ça jusqu'à la fin du chapitre, mais à voir. Et j'espère que le reste de l'histoire va m'embarquer. Après, on est qu'au début, il faut poser, je pense, les décors parce qu'on est quand même sur un récit qui fait 6 tomes au total. Donc voilà, il faut quand même poser l'univers. Donc à voir si ça va me convenir par la suite. Sinon, j'ai également commencé Volva, fille de Freya, de Gaël Magnier, aux éditions Le Héron d'Argent. Voilà, je vous montre la couverture qui est magnifique. Et ici j'en suis aussi au début, j'ai lu quelques chapitres, j'en suis à la page 44, c'est un service presse que j'avais reçu. Et je me dis c'est vraiment la bonne période pour le lire. En plus là on parle de mythologie nordique et on va parler de deux protagonistes dont les destins ont été tissés ensemble. Et justement le premier, l'épilogue nous permet de comprendre pourquoi est-ce qu'ils sont... Non, le prologue, qu'est-ce que je raconte? Le prologue nous permet de comprendre pourquoi est-ce que leurs destins sont liés. Et ensuite, on va voir justement la vie vraiment de Viking, comment est-ce que ça se déroulait. Et on va voir aussi comment les dieux vont se mêler de cette histoire et comment on retrouve la mythologie là-dedans. Et pour le moment, j'aime beaucoup, je suis curieuse de voir comment cela va se passer pour nos protagonistes. Alors pour le moment, on a surtout vu l'un des protagonistes et on découvre plutôt l'autre qui a un lien avec la magie également et qui peut justement se transmettre son âme dans une chouette. Et du coup, on la voyait surtout regarder l'autre protagoniste à travers les yeux de sa chouette et ça, c'était très intéressant. Et maintenant, on va parler un peu plus de son point de vue quand elle est humaine et découvrir ce qu'il arrive également de son côté. Donc je trouve que c'est très intéressant et ce lien surtout aussi avec la magie qui est très intéressant. Et on a tous ces termes en lien avec la mythologie nordique ou les termes un peu vikings, ces choses là. Donc pour le moment j'aime beaucoup et j'ai hâte parce que franchement quand je suis dedans, alors là je vois pas les pages défiler puis c'est moi qui n'ai pas autant de temps que je voudrais pour lire et tout d'un coup c'est qui m'arrête et qui me dit bon bah là faut vite que je fasse autre chose. Donc mais je pense que si vraiment je pouvais me poser et lire autant que je voulais, je dégomme ce livre parce que je suis vraiment prise dedans. Et la dernière lecture que j'ai commencée, il s'agit d'Acotar, le tome 4, donc un palais de flammes d'argent de Sarah Gimast aux éditions La Martinière. Voilà, je vous montre la couverture. Là, je vous fais pas de résumé. Je pense que Acotar, vous en avez entendu parler. Il s'agit juste que pour ce tome-ci, on ne suit plus faire Menesta. Et du coup, c'était dans mes objectifs de 2025 de relire et terminer, ou d'être à jour en tout cas au niveau de la saga Acotar. Alors, je ne serai pas à jour pour fin 2025, mais ce sera le cas en début 2026 quand j'aurai fini ce tome. Et je vous avoue qu'avec ce tome, j'avais un peu peur, car justement, je sais qu'il est un peu plus osé que les autres, et c'est ça qui m'a un peu fait freiner au moment d'y aller. Pour la relecture, ça n'a pas été un souci. Maintenant, c'est surtout pour découvrir celui-ci, et puis je me suis dit, pour finir, voilà, si tu n'aimes pas, tant pis. Sinon ça peut être qu'une bonne découverte, donc vas-y. Et puis là pour le moment j'en suis à 36 pages, donc vous voyez j'en suis pas très loin, surtout qu'il est très gros. Vous voyez ça fait ça. Voilà, mais je vais y aller gentiment, le découvrir au fur et à mesure et donc ça me permettra d'être quand même validé mon objectif d'être à jour sur Acotar, mais en début 2026. Et du coup il faudra que je définisse mes nouveaux objectifs pour 2026. Et sinon... Alors ce soir on fête le réveillon ensemble avec Chéri. Nos amis avaient des choses déjà de prévues, donc on se retrouve les deux pour fêter le réveillon, mais c'est pas grave. On a prévu un bon petit repas. Au menu foie gras qu'on a été acheté en boucherie. Hier on a aussi de la fondue valaisanne. Alors pour ceux qui connaissent, vous savez ce que c'est, mais les autres c'est une fondue à la viande. C'est que vous avez de la viande de bœuf qui a été marinée.
Et vous avez aussi des herbes aromatiques dessus et que vous faites cuire dans un bouillon au vin rouge. Donc là, on a réservé dans un restaurant, c'est qu'on a l'habitude d'aller la manger. Et puis qui proposait justement de le faire emporter pour faire chez vous pour ce soir. Donc on a réservé, on a pris ça. Et en dessert, on a 2 petites pièces de boulangerie qu'on a été chercher hier. Donc un bon petit repas à faire en amoureux. Et sinon, ben voilà, cet après-midi, je vais encore essayer d'aller faire les mayonnaises, comme ça j'aurai un peu d'avance. En général, je fais des petites maillots maison, une maillot à l'ail, cocktail, café de Paris, etc. Donc voilà, je vais essayer encore de les préparer cet après-midi. J'aimerais aussi un peu avancer dans mes lectures. Et aussi, j'aimerais beaucoup, alors il y a les fantaisies de Bullish qui vient d'annoncer son challenge pour 2026 et j'ai vu la vidéo et puis d'abord je lui ai dit que j'allais attendre d'être chez moi pour faire ma pile à lire, mais finalement sa vidéo m'a tellement fait envie de me lancer dans le challenge que je vais déjà aller un peu feuilleter sur Livre Addict, quel livre je pourrais mettre dans ces catégories. En fait ça fait un livre par mois, donc 12 livres, et déjà voir la pile à lire que je pourrais me constituer parce que vraiment ça me fait envie et ça me titille et j'ai envie de faire ma pile à lire. Donc je vais regarder avec Livre Addict et les catégories qu'elle a définies pour commencer ma pile à lire. Et ensuite quand je serai à la maison, vraiment la préparer, la tourner et vous la présenter. Mais vraiment là ça me fait très 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 envie et je me dis ce sera déjà des livres qui seront prévus pour lire en 2026 en sachant qu'il y en aura un par mois. Donc déjà 12 livres si je respecte la pile à lire que vous verrez passer en 2026. Donc voilà. Sinon demain je pense que je vais pas beaucoup reprendre Facecam parce qu'on a un repas de famille et comme d'habitude quand c'est les repas de famille je n'ai pas le temps de vous reprendre Facecam, j'essaierai de vous faire des clips de nos journées. Et encore cet après-midi on a profité avec Chérie, on a déjà été faire une petite marche, alors il faisait pas chaud du tout et on a été se promener du côté du jardin botanique de la ville et j'ai profité pour faire quelques petits plans de notre balade. Et du coup voilà, je ne sais pas encore ce que je vais vous tourner, donc ce soir vous verrez un peu notre repas en amoureux. Et sinon je verrai ce que je vous filme. Et aussi les chats vont se mettre sur leur 31 car on va leur remettre leur petit nœud papillon. Donc ça c'est celui d'Ambre, elle a un nœud papillon avec un petit bonhomme de neige, je ne sais pas si vous verrez bien. Et celui de Vanille où elle a un petit sapin. Voilà, donc on va mettre aussi les petits nœuds papillons au chat pour qu'ils soient prêts pour ce soir. Et sinon voilà, tranquillement. Et après, ben, on va gentiment préparer le repas, mais là pour le moment j'ai envie un peu encore de lire et de voir la pile à lire que je préfère pour le challenge des fantaisies de Bullish. Voilà, je pense que j'ai assez blablaté pour ce premier rush et du coup j'espère que ce vlog vous plaira. Et aussi, c'est vrai j'y pense, aujourd'hui est sorti également le vlog de Noël, donc au cas où je vous le remets dans le petit i si vous l'auriez raté. Et du coup, ben voilà, je vais vous prendre quelques jours avec nous pour ce vlog du nouvel an. Et du coup, ben, je vous souhaite déjà une très bonne année 2026 parce que quand je vous reprendrai, nous aurons déjà franchi le cap. Alors je vous dis à plus!
Les amis, je vous retrouve, nous sommes le 2 janvier, juste après ma douche, pour vous souhaiter une bonne année 2026. Et donc, je vous reprends, donc nous sommes, comme je vous disais, le vendredi 2 janvier, il est 7h30 environ. Et alors pour revenir sur les fêtes, nous avons profité de notre réveillon du 31 avec chérie, nous avons très bien mangé, je vous ai fait quelques rushs. Le 1er janvier, nous sommes rendus au repas dans ma famille. Et là aussi, ça s'est très bien passé. Et sur le chemin du retour, chérie m'a proposé d'aller, vu qu'on était dans un village, d'aller voir les boîtes à livres qu'il y avait ici autour. Et du coup, je lui ai dit oui, pourquoi pas. Et à un moment donné, il a voulu aller un peu plus loin, faire un petit détour pour accéder à une autre boîte aux livres qu'on ne fait pas régulièrement. Et moi, je lui ai dit non, mais c'est pas la peine. Et lui, il m'a dit si, on sait jamais, tu peux trouver des trucs. Et au final, voilà, alors on a fait 3 boîtes à livres. Et donc, voilà ce que j'ai ramené. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, dans une boîte à livres, j'ai trouvé pas mal de mangas. Donc, voilà une belle petite pioche. Donc là, pareil, vous la verrez dans le prochain book haul. Je vais pas tout vous montrer maintenant parce que sinon ça va prendre une plombe. Mais voilà, belle petite trouvaille. Et franchement, des livres que je m'attendais pas à trouver en boîte à livres. Toujours des très bonnes surprises. Et notamment une qui avait beaucoup de mangas et où j'ai pu vraiment pas mal prendre. Et ça va donc me faire du manga à découvrir. Donc au cas où, comme je vous disais, il faudra attendre le prochain book haul. Sauf que j'ai déjà un book haul que j'avais tourné en décembre. Au cas où je m'étais dit, je ne savais pas encore si j'allais faire les vlogs comme d'habitude de Noël et de Nouvel An. Et au cas où je m'étais dit, prépare une vidéo en avance pour pouvoir la mettre si il n'y avait pas l'un des vlogs. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai fait celui de Noël, je suis en train de tourner celui de Nouvel An. Donc cette vidéo, étant donné qu'elle est prête, je vous la mettrai je pense par la suite. Et par contre tout ce que je voulais vous montrer là, vous le verrez dans un prochain book haul. Mais celui-ci ne va pas traîner je pense car... comme vous allez le voir, il y a d'autres choses que j'ai à vous montrer. Donc, voilà pour ce qui était d'hier. Et après ça, donc nous sommes rentrés tranquilles. Et j'ai joué un peu à Hogwarts Legacy. Et ensuite, j'ai lu un peu avant de me coucher. Sinon, aujourd'hui, nous avons démonté le sapin ce matin. Je vous ai fait du coup un rush au moment où on est en train de le démonter. Il est retourné dans la cave avec son ami Laïcorne, qui jusqu'à l'année prochaine. Et cet après-midi, chérie a voulu me faire une surprise. Il ne m'a pas dit où on allait et en fait on s'est rendu en France à Audincourt et il m'a emmené en fait chez Nose parce que ça fait un sacré moment que j'entends les amis sur YouTube parler de Nose et moi je n'y ai jamais mis les pieds. Alors vraiment c'était voilà, il a voulu me faire plaisir et lui il voulait aussi découvrir ce que c'était et puis il a regardé où il y avait les noses les plus proches de chez nous, donc il en a repéré 2 et on a fait les 2 noses dans la journée. Donc tout d'abord voilà ce que j'ai trouvé en livre, donc de beaux livres, et justement les fantaisies de Bullish. Oui, Adeline des fantaisies de Bullish, tu parles régulièrement de ce que tu trouves chez Nose, et bien regarde moi aussi je l'ai trouvé pour le coup, il me faisait envie. Alors toi je sais que tu as trouvé la trilogie, moi malheureusement j'ai cherché dans les bacs, je n'ai trouvé que le tome 1, voilà. Je vous en reparlerai plus en détail lors du book haul, mais voilà, petite découverte là chez Nose. Mais je ne me suis pas arrêtée là hein, pour tout autant. Chez Nose, j'ai également trouvé un jeu de société, donc ça s'appelle Vampire Village. Donc c'est un jeu qui se joue à partir de 2 joueurs, donc je me suis dit pourquoi pas, et en plus... l'idée d'incarner des créatures de la nuit, ça me plaisait beaucoup, donc on va le tester avec chérie. Et là j'ai encore le prix, il était 5,99€, donc 6 € à tout péter. Et chez Noise aussi, du moment qu'on était, j'ai fouillé, j'ai trouvé un pull. Et j'ai encore trouvé des diamond painting. Alors dans le premier Nose qu'on a fait, j'ai trouvé un diamond painting renard. Donc là pareil, je vous montrerai plus en détail lorsque je vous prendrai comme quand je filme les coloriages pour vous le montrer, vraiment que je vous présenterai la toile. Donc un diamond painting 40 x 60 renard. Et au deuxième nose que nous avons fait, j'ai carrément trouvé une toile, mais vraiment un cadre, diamond painting avec un loup, donc ça rendra comme ceci. Voilà, là pareil, je vous le montrerai plus en détail par la suite, mais voilà pour ce qui est de nose. Ah, et aussi j'ai trouvé
un petit kit pour mes manettes Switch. En fait, vous savez, quand vous avez vos manettes Switch, vous pouvez les mettre pour recharger, ou sinon vous pouvez les brancher et ça fait comme une manette de jeu. Donc là, apparemment, ça faisait les deux et c'était même pas 1 €. Donc je me suis dit, bon bah, vas-y pour tes manettes Switch, ça peut être pas mal. Et ensuite, nous sommes allés à Easy Tech. Alors là, comment vous dire, quand je vous dis que vous aurez bientôt un book haul, attendez, je suis en train de tout rassembler pour pouvoir vous montrer le truc. Alors chez Zcash, il faut savoir qu'il y a toujours une offre. Si vous avez 10 livres, vous avez 50%. Là, j'avais déjà récolté un certain nombre de livres. Tout d'un coup, j'avais vu une saga qui pourrait m'intéresser. Je me suis dit, ah ben, pour atteindre 10, dans le pire des cas, il y a 4 tomes de saga qui traînent dans un coin, ben, je prends ces 4 tomes, plus ce que j'aurai, ça fait 10, mais au final, je suis repartie avec tout ça. Voilà, chez EasyCash. Voilà, quand je vous dis que vous aurez un beau book haul tout bientôt, hein, vous voyez la massacre. Donc là, pareil, hein, c'est tous des livres d'occasion qui étaient déjà pas bien chers, mais en plus j'ai eu 50% dessus. Donc pour vous donner une idée, dites-vous que le gros tas là, il y a 12 livres, je crois, si je ne me trompe pas. Je l'ai payé même pas 15 €. Donc vous voyez, j'ai l'impression que j'ai dépensé énormément quand je vois les quantités, mais en fait non, je n'ai pas dépensé beaucoup, surtout que pareil pour les Diamond Painting, c'était pas très cher. Là pareil pour tout ce que j'ai acheté chez Zcash, bah, je me dis ok, j'ai énormément de livres, mais ça m'a fait 12 € parce que justement il y avait le 50%, donc voilà, je me suis fait plaisir. Maintenant, on va un peu restreindre parce que comme je vous dis, j'ai bientôt plus de pages dans ma bibliothèque pile à lire, mais voilà, j'ai déjà fait des bonnes trouvailles alors qu'on est seulement le 2 janvier. Vous vous rendez compte tout ça? Ça va déjà partir pour... ça va s'ajouter à ma palle pour 2026. Mais qui sait, hein? Je suis en train de réfléchir. Adeline, il y a ton challenge. Comme j'ai dit, j'ai pas encore trop eu le temps. Je voulais commencer à chercher des livres avec les couleurs pour mettre chaque mois en pile à lire. Et je me rends compte au premier mois, j'ai pas mal de mal à trouver les couleurs que tu proposes. Et là, je vois ce que je viens de dégoter, je me dis, bah tiens, pourquoi pas essayer de chercher là-dedans. Et tu sais, hein, peut-être que je vais trouver mon bonheur, mais en tout cas, voilà, contente de ma journée, là on est rentré. Ce soir, je vais peut-être faire un peu de coloriage ou éventuellement avancer peut-être dans les cartes de Diamond Painting, cette fois du gros Diamond Painting. Je ne sais pas encore, mais j'aimerais bien faire un peu de coloriage quand même. Et on va regarder l'émission, c'est sur TF1, ça commence ce soir. C'est en fait avec des célébrités et puis en fait à la fin il restera le plus nul, voilà. Donc sinon niveau lecture j'ai pas trop avancé, j'ai fini la première partie de la lecture commune. Il faut d'ailleurs que je prenne ma tablette pour noter mon ressenti. En tout cas pour le moment j'ai du mal à entrer dedans, c'est tout ce que je peux vous dire. Et comment dire, heureusement qu'il y a un index à la fin avec les personnages, les fonctions qui sont notées parce que j'ai vraiment du mal à entrer dans l'univers. Après, je sais que c'est un univers qui est assez vaste et j'espère que par la suite ça ira mieux. Et sinon, j'ai aussi continué Volva, fille de Freya. Je suis toujours autant prise dedans et j'ai hâte de voir comment ça va se poursuivre. Et j'espère sinon ce soir pouvoir continuer dans mes lectures, mais sinon... Voilà, je pense que j'ai déjà assez blablaté pour aujourd'hui. Mais en tout cas, contente de mes petites trouvailles et j'ai hâte de tester le jeu de société avec Chéri. Donc, je ne sais pas encore quand je vais clôturer ce vlog, si je vais encore laisser tout le week-end ou si je vais le clôturer demain. Tout dépendra de ce que l'on va faire pour terminer ce week-end de vacances. Et voilà, du coup, moi je vais continuer de vous faire des rushs et je vous dis à plus.
Je vous reprends, nous sommes le lundi 5 janvier, il est un peu avant 1 heure et je vous reprends donc pour clôturer ce vlog. Alors, comme vous avez pu le voir, le décor a changé, je suis de retour chez moi, effectivement les vacances chez Chérie sont finies et donc je vous ai laissé, je vous ai repris un coup face cam, je crois que c'était le samedi, et entre temps disons que voilà, samedi soir on a regardé Star Academy. Le dimanche, je ne vous ai pas beaucoup prise et je vous ai carrément pas pris du tout. J'ai même pas tourné de rush parce que nous avions un repas d'anniversaire, donc ça nous a occupé une bonne partie de la journée. Et après, disons qu'on a été occupé à ramener toutes mes affaires chez moi et à tout ranger. Donc autant vous dire qu'après ça, j'étais claquée le soir. J'ai joué un peu à la Switch et après j'ai lu avant de me coucher. Et du coup, bah là, c'est la reprise du train-train habituel, j'ai envie de dire. Donc je vous reprends vite pour pouvoir terminer ce vlog quand même, pour pouvoir vous le monter pour mercredi qui arrive. Et donc, qu'est-ce que je voulais encore vous dire oui, alors j'ai... après Star Academy samedi soir, j'ai voulu commencer une BD. Je me suis dit, tiens, tant qu'à faire, autant peut-être se lancer dans une BD. Et j'ai lu M is for Monster de Talia Dutton. C'est aux éditions Delcourt dans la collection Way With. Et disons que je me disais, tu commences à la lire gentiment et tu la continueras le lendemain, sauf qu'en fait, j'étais tellement prise dedans, je l'ai juste d'une traite. Et alors ici, on est dans une réécriture de Frankenstein. Si en fait, on suit deux jumelles, Frances et Maura, qui sont inséparables depuis toujours et elles ont une passion commune, la science. Sauf qu'un jour, malheureusement, Mara va avoir un accident et décède. Frances, elle est bouleversée, elle n'a qu'une idée en tête, c'est de ramener sa sœur à la vie. Et après plusieurs échecs, elle va y arriver. Frances, elle va nager dans le bonheur, elle est contente de pouvoir retrouver sa sœur, sauf qu'au bout d'un moment, va se venir le doute. Est-ce qu'elle a vraiment ramené sa sœur? Est-ce que c'est vraiment Maura? Voilà tout ce que je peux vous dire pour le résumé. Et disons que, alors, c'est une BD que je trouvais très intéressante. Donc, comme je dis, c'est une réécriture de Frankenstein et moi je me suis dit qu'on allait peut-être partir plus dans l'horreur, un peu ces choses-là, mais pas du tout. En fait, la BD va déjà partir plus sur un côté d'émotion, car on se rend très vite compte qu'effectivement ce qu'elle a ramené c'est pas Maura, c'est une autre conscience si on peut appeler ça. Et on s'attache très vite à cette conscience qui va se retrouver dans le corps de Maura tout simplement. Et la manière dont c'est fait de voir ces deux sœurs, et puis oui, les thèmes qui sont abordés dans cette BD, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, il y a de l'émotion. Et c'est touchant tout simplement, ça, on passe un très bon moment. Et en plus le dessin est vraiment très bien réalisé et ce qui donne un charme vraiment spécial à cette bande dessinée, c'est la colorisation qui est très particulière. Mais voilà, comme je vous dis, je l'ai lu d'une traite. J'ai trouvé autre chose que ce que je pensais au départ, mais c'était une très bonne surprise et vraiment je me suis régalée. Et c'est une histoire vraiment qui émeut et qui touche tout simplement, donc vraiment je me suis régalée. Après je vous en parlerai plus en détail dans mon point lecture de janvier pour le coup, vu que c'est ma première lecture du mois de janvier. Mais en tout cas, une très belle découverte niveau lecture avec cette bande dessinée, donc qui est la première BD lue de l'année. Et du coup c'est un service presse qui me faisait envie, j'ai envie de dire, quand j'ai vu en fait le résumé, vu que c'était une réécriture un peu de Frankenstein et vu aussi la couverture, ça m'a attirée. Je suis contente d'avoir demandé du coup ce service presse. Et aussi ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'en fait là on a vraiment deux, voire même trois protagonistes féminins qui sont mis en avant et ça je trouve que c'était aussi bien amené. Voilà tout ce que je peux vous dire pour cette BD. Sinon j'ai également essayé d'avancer dans La Moira, donc le cycle des loups, l'intégrale. Donc nous sommes en lecture commune pour le tome 1, alors j'ai enfin écrit mon retour sur la première partie. Là j'ai commencé la deuxième partie, j'ai lu un chapitre de la deuxième partie, j'en suis à 120 pages, vous voyez, c'est pas beaucoup. Et comment vous dire, c'est... comment dire ça je trouve même pas mes mots pour en parler. Non mais c'est qu'en fait c'est très dur pour moi de lire, car en ce moment j'ai des migraines qui sont revenues, donc c'est une lecture qui demande de la concentration, qui a un univers très vaste et où c'est qu'il faut vraiment capter pas mal de choses. En plus on nous introduit encore des personnages et là je dois dire que j'ai assez de mal. Et comme j'ai dit dans le retour sur la première partie, je ne sais pas vraiment quoi en penser, si j'aime pas, je suis dans le flou pour le moment. Et comme je me dis, faut
attendre au moins le premier tome pour voir vraiment si voilà, ça passe ou ça passe pas. Mais j'y vais péniblement parce que comme les chapitres sont très longs, je vous avoue que des fois c'est dur d'aller au bout du chapitre et là je fais des arrêts au milieu parce que c'est pas possible tout simplement et je m'arrête quand il y a un changement de point de vue. Et là aussi ce que j'ai lu, je dois dire qu'il y a des passages, je trouve quand même que c'est assez long. Vraiment je me dis on aurait peut-être pu raccourcir un peu, mais voilà, c'est l'impression que j'ai. Après, notre protagoniste Aléa aussi, je ne suis pas tellement attachée à elle, je dois avouer, je suis plus attachée à la louve, que l'on suit aussi de temps en temps. Mais Aléa, pour moi, je trouve que oui, effectivement, c'est une jeune fille qui a toujours vécu toute seule, mais des fois, les décisions qu'elle prend, ces choses-là, je les trouve totalement irréfléchies et même des fois agaçantes. Et pour le moment, je n'ai aucun attachement pour elle, alors est-ce que ça va venir par la suite? Je l'espère. Mais pour le moment, voilà, c'est une lecture, c'est que je suis un peu mitigée. En plus, comme je vous dis, il faut de la concentration pour la lire et étant donné que c'est des chapitres longs, je me concentre pas mal pour essayer d'avancer dans les chapitres, mais je sais clairement que je vais pas réussir à lire dans le délai qui était imposé pour la lecture comique, je vais la lire plus à mon rythme et voilà, voir ce que ça donne avec ce premier tome. Et je me dis que si au premier tome c'est toujours le flou total, voilà, c'est que ce sera pas fait pour moi éventuellement. Et puis j'ai envie de dire, j'ai tellement d'autres lectures derrière que voilà, je vais pas me forcer à poursuivre une lecture qui ne m'enchante pas plus que ça. Mais pour le moment, voilà, je suis très mitigée. Après, que pour vous dire, vous voyez, je suis à 101 pages, je suis au chapitre 6. Donc vous voyez comme c'est très très long ces chapitres. Et là, j'ai vu le chapitre qui vient, je crois qu'il fait plus de 30 pages. Alors, ouf, je crois que je vais le lire en 2-3 fois. Vraiment, je vais... Voilà, faut que je fasse des sessions de lecture où c'est que vraiment j'écoute parce que, en plus avec les migraines, ça n'aide pas. Mais pour, voilà. Pour le moment, je suis assez mitigée sur cette lecture. Maintenant, à voir par la suite, car comme je vous dis, on pose vraiment le décor, j'ai l'impression là. On nous montre les problèmes qu'il y a, mais il y a un peu tellement de choses à gauche, à droite qu'il faut comprendre. Et heureusement qu'il y a les notes à la fin, mais même des fois que les notes à la fin, pour dire que je les ai lues, je me dis oui, mais c'était plus quoi. C'est très vaste et voilà. Faut voir maintenant si ça va s'arranger en continuant ou si au contraire je vais me dire ouais non, c'est vraiment pas fait pour moi. Donc voilà, vous verrez bien par la suite. Sinon, j'ai aussi avancé dans Volva, fille de Freya. Alors là, je suis toujours autant prise dans ma lecture, j'aime beaucoup. Je suis à la page 100, tout pile. Et voilà, ça donne ici. Je ne vous ai pas montré. Voilà, j'avance gentiment, mais sûrement. Et j'aime cette idée de poursuivre avec, voilà, avec cette idée de mythologie nordique. Là, nos personnages aussi, on a pu en apprendre plus sur notre personnage féminin, Eldrid. Et j'ai bien apprécié aussi la manière dont on nous explique la magie, ses capacités particulières à elle. Et tous les éléments, la manière dont elle vit. Tout ça, ça me plaît beaucoup. Et là, nous sommes arrivant à un passage où elle va devoir faire un choix crucial. Et voilà, je suis curieuse de voir comment, déjà quel choix elle va faire. Et ensuite, où cela va la mener. Voilà, donc vraiment, je suis toujours à fond dans cette lecture. Et pour Akota, le tome 4, j'ai pas vraiment avancé. Plus que ça, je suis sur la page 42. Voilà. Donc ça, c'est ma dernière lecture le soir. Donc des fois, j'ai envie de vous dire, après avoir lu La Moira, je lis un peu Volva et j'ai pas le temps pour Akota, hier soir ça a été le cas, mais je vais essayer aussi d'avancer gentiment dans ce tome 4 et là pareil c'est le début, les choses commencent à se mettre en place. En tout cas, on vient d'expliquer à Nesta que maintenant la vie qu'elle menait c'est fini, qu'elle allait devoir vivre d'une certaine manière et on va dire elle est pas très, très contente. Et je dois dire que la manière dont c'est fait et le fait de voir tout ça du point de vue de Nesta, on en vient en tout cas là dans ce premier passage, à détester les personnages que l'on a vus auparavant, notamment Fair, Rhysand, tout ça on en vient à les détester et je trouve que là c'est aussi très intéressant la manière d'avoir le point de vue de Nesta, de se dire que oui, de voir la manière dont elles se sont trahies, toutes ces choses là, on en vient à haïr les personnages qu'on a suivis et qu'on a appréciés dans les autres tomes, donc ça déjà je trouve ça très intéressant et je suis curieuse de voir comment la suite de l'histoire va se dérouler. Voilà donc pour le point lecture et je vais essayer de continuer comme je vous dis gentiment la lecture commune mais prioritairement j'aimerais terminer Volva et pouvoir enchaîner avec d'autres lectures que j'avais prévues dans ma pile à lire de l'hiver au cas où je vous la remets dans les petits i si vous l'avez loupé. Et du coup voilà, je vais pas blater 10 ans de plus, je pense que je suis arrivée au bout de ce vlog. Sinon n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, quelle lecture vous avez faite pendant cette période, si vous avez bien fêté Nouvel An. Et voilà, comme il me reste encore à vous souhaiter d'une très belle année, de bonne lecture, le meilleur, qu'elle soit
vraiment meilleure aussi que l'année 2025, j'espère en tout cas. Et si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, vous pouvez me mettre un emoji. Là, vous pouvez me mettre un feu d'artifice comme emoji. Un emoji, vous savez, avec joyeux, vous savez, c'est cette espèce de... Je sais comment ça s'appelle. De cornes, je sais pas comment on appelle, avec des étincelles. En tout cas, je vous la mettrai dans la barre d'infos parce que je sais pas trop comment expliquer. Et sinon, vous pouvez me mettre tout simplement... qu'est-ce qu'on a été faire? Ah ouais, on a été faire des peintures. Mettez-moi le pinceau pour la peinture. Voilà, tout simplement. Et voilà, comme je vous dis, j'espère que ce premier vlog de l'année vous plaira. En tout cas, vous l'aurez mercredi qui arrive, pour le premier mercredi de l'année. Ce sera la première vidéo de l'année 2026. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos et à vous abonner car ça fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne. Et sur ce, je vous dis à mercredi prochain pour une prochaine vidéo et portez-vous bien. Bye bye!